Ok, on est de retour, on va continuer avec notre cours. Cette fois-ci, on va faire des exercices généraux sur les paramètres de position, de tendance centrale et les paramètres de dispersion. Mais juste avant, je vais vous montrer que parfois, et quand on calcule l'espérance, ou bien la moyenne arithmétique et la variance et l'écart type, généralement, on a de grands nombres à manœuvrer, d'accord? Et bien pour cela, on utilise souvent des formules abrégées. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, regardez, on sait que l'espérance est de x, et ce sera c'est somme des xi sur n, d'accord? C'est ça qu'on note aussi x bar, ok? Ou bien dans le cas des données tabulées et regroupées en classe, on va avoir ces sommes des xi ni sur n, d'accord? C'est pareil que cela. Pour la variance, ce sera la somme des carrés des écarts par rapport à la moyenne, xi moins x bar sur n, d'accord? C'est aussi égal, dans le cas des données classées, c'est somme des ni fois xi moins 100 x bar sur n. D'accord? Donc, l'espérance aussi, d'accord? Et ce sera en fait, alors la variance aussi, c'est l'espérance du carré de la variable moins le carré de l'espérance, ok? C'est aussi un x carré bar, d'accord? La moyenne du carré moins le carré de la moyenne. Bon. Et je résume le cours et la première vidéo sur les paramètres de dispersion. Maintenant, avec ces formules-là, généralement, on se trouve dans l'obligation, je dirais, de faire un changement de variable pour faciliter nos calculs, ok? Pour faciliter nos calculs. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais poser, alors, on va faire un changement de variable. Changement de variable, d'accord, pour permettre de travailler avec des nombres beaucoup plus petits. Pour cela, on va poser z. On va poser zi égale à xi, d'accord, moins 100 x0 sur c. À bien remarquer ici, xi, c'est ça qu'on a là, d'accord, c'est ça qu'on a. Ok, eh bien, x0, c'est une valeur quelconque, ok, je note pour vous, x0, une valeur quelconque ou bien arbitraire de n'est-ce pas, des valeurs une valeur arbitraire des valeurs centrales, des valeurs des centres de classe, je dirais mieux, des centres du centre de classe, de classe. Parce que, disons, dans le cas d'une variable quantitative continue, généralement, quand on a des données groupées en classe, on utilise les centres de classe pour représenter les classes. Eh bien, x0 est une valeur quelconque. On prend une valeur quelconque dans x0. C'est, n'est-ce pas, c'est amplitude des classes. Amplitude des classes. OK? Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? D'accord, on va trouver d'autres formules pour calculer l'espérance et la moyenne arithmétique et la variance. On va trouver d'autres formules. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, il faut exprimer xi en fonction de zi. Donc, on va calculer l'espérance en fonction de zi. C'est pour cela, on va avoir, en faisant le produit, on va avoir xi moins x0, ça va nous donner ici czi. D'accord? Si on transpose ici, ça veut dire xi va être czi plus x0. Bon, si on veut l'espérance ici, d'accord? Si on veut l'espérance ici, on va commencer par prendre, je dirais, par faire n fois xi. On peut avoir n fois xi. Alors, nombre de fois ni. Je multiplie par ni sur n. D'accord? Ici, je vais faire pareil. Je vais faire c et ni zi sur n, d'accord? N, la population, et ni, ce sont les fréquences absolues simples. Et je vais faire pareil ici, je vais avoir ni fois x0 sur n. D'accord? Je ne fais rien, je multiplie par ni et divisé par ni et par n. Maintenant, pour avoir l'espérance, je dois prendre la somme. D'accord? Somme sur i de ni et un xi sur n. Donc, ça va faire c, c, alors c somme de ni, zi sur n, et plus, alors ici c'est somme, d'accord,
x0 n'est pas concerné par la somme parce que c'est i qui varie. Donc, je vais dire x0 somme et ni sur n. D'accord? Maintenant, à bien remarquer ici, à bien remarquer, ici, si j'ai une somme de nix x sur n, ça n'est autre que l'espérance de x que nous avions tout à l'heure. Maintenant, à bien remarquer, je mets c dehors de la somme parce que c est une constante. Ce qui varie, c'est nizi. Donc ici, on va avoir, et maintenant, nizi sur n, ça c'est l'espérance de la variable z, de la nouvelle variable z. Donc ça va faire c'est l'espérance de z. OK? Plus, ici, nous avons x0, une constante. Maintenant, nous avons ici ni, la somme de ni sur n. Donc, quand je fais ni, somme de ni, n'est autre que n1 plus n2 plus des points de suspension plus n1 dissipé, par exemple. D'accord? Eh bien, ça va faire le nombre d'observations. Et quand on fait la somme des fréquences absolues simples, ça donne le nombre d'observations. Eh bien, ici, ça va nous donner une somme de n sur n, ça va faire 1. OK? Eh bien, on va rester tout simplement x0 ici. Donc, voilà une nouvelle façon de calculer la moyenne par ce changement que nous venons de faire. OK? Donc, ici, avec et somme de ni sur n égale à 1. Et bien, qu'en est-il de l'espérance et de la variance? Eh bien, pour la variance, qu'est-ce que nous allons faire? Et pour la variance, on va travailler avec ça pour avoir la variance. Eh bien, qu'est-ce qu'on va dire? Pour la variance, c'est que il faut avoir la somme des écarts, d'accord? La somme, ok? Et pour la variance, nous allons faire quoi? Et d'abord, comment on définit la variance? C'est, disons, c'est l'espérance du carré, d'accord, la moyenne du carré moins l'espérance du carré, n'est-ce pas, moins le carré de la moyenne. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici? C'est que on a xi, donc il faut avoir ça au carré pour trouver l'espérance et la variance. D'abord, il faut avoir la variable au carré. Donc, ici, on va commencer par mettre, il faut commencer par mettre xi, pour prendre xi carré. Ça va donner c zi plus x0, tout ceci au carré, l'espérance du carré. D'accord? Maintenant, il faut commencer par multiplier par ni aussi, par nixi carré sur n. D'accord? Ici, on va avoir ni. D'accord? Et ni et c, c mais en zi. Alors, je développe rapidement. OK? Alors, sur n ici, je vais développer, ça va faire c carré. D'accord? C carré, zi carré, plus x0 carré, plus 2c x0, 2c x0, je prends les constantes, par zi. D'accord? Et voilà. Donc, maintenant, on va prendre la somme. Je vais avoir somme des ni xi au carré sur n. Je suis en train de faire l'espérance du carré. D'accord? Ici, je vais avoir c carré. C carré est une constante ici. Et je vais faire sortir ça de la somme. Je vais faire c carré, somme. Alors, somme des nizi. Alors, nizi carré sur n. D'accord? Et puis, je vais avoir ici ni sur n par x0. Je vais avoir somme. Qu'est-ce qui varie? Qu'est-ce qui varie? C'est ni, et bien x0 est une constante. Je vais faire sortir ça là. Je vais dire x0 au carré. D'accord? Et puis, somme. D'accord? Des ni sur n, comme tout à l'heure. Et puis, ici encore, je vais rentrer ça. Maintenant, je vais avoir 2c, x0 est une constante. Je vais mettre dehors, ça va faire 2c, x0, somme, d'accord, de ni, zi sur n. Donc, c'est ni et zi sur n. OK? J'espère vous faire comprendre, quoi. Et je fais entrer le signe somme, d'accord? Et pour avoir la somme du carré, d'accord, de la variable, d'accord, pour trouver l'espérance du carré. Donc ici, vous remarquez, ça n'est autre que l'espérance du carré. Sans ça, ce serait e de x, mais c'est au carré, d'accord?
c'est l'espérance du carré, d'accord? Maintenant, égal, ça va nous donner C carré, d'accord? Ici, n, iz, i carré sur n, c'est l'espérance du carré de z. Vous voyez? L'espérance du carré de z. Plus, ici, x0 carré. La somme de n i sur n n'est autre que 1. Plus, ici, 2cx0, 2cx0, d'accord? 2cx0, et tout ça, la somme de n i sur n, ça n'est autre que l'espérance de z. Ça fait l'espérance de z. D'accord? Voici donc l'espérance du carré. D'accord? Eh bien, pour trouver la variance, or, par définition, la variance de x, c'est l'espérance du carré, d'accord, moins le carré de l'espérance. D'accord? Moins le carré de l'espérance. OK? Eh bien, qu'est-ce que nous allons faire là? Nous allons prendre, je vais monter ici, alors je prends une dernière ligne. Ici, je vais dire V de x ici. L'espérance du carré, c'est tout ça. C'est C E de z carré plus x0 au carré, d'accord, plus x0 au carré, plus 2cx0, l'espérance du 1 de z, moins le carré de l'espérance. L'espérance qu'on a trouvé tout à l'heure, quand on avait fait ça, et l'espérance de x, on a trouvé tout à l'heure, c'était C E de z plus x0. D'accord? On a démontré tout à l'heure. D'accord? Eh bien, on va prendre tout ça au carré. Ça va faire et ça, C E de z. D'accord? On a calculé tout à l'heure E de z plus x0. Et tout ceci au carré. D'accord? Il y a une ligne encore en bas. Oui, il y a possibilité de faire une ligne. Donc, ça fait quoi? Ça va faire C carré, l'espérance de z carré. OK? Je vais monter. D'accord? Je vais monter. OK? Je prends ça là-haut. OK? Donc, ça va faire ici V de x. OK? Ça va faire C carré, l'espérance de z. L'espérance de z carré. OK? Et plus x0 au carré. Plus 2c x0, l'espérance de z. D'accord? Moins. Ici, on va avoir ça au carré. Donc, ça va faire C carré, l'espérance de z au carré. D'accord, ce terme au carré. Plus ça au carré. Alors, il y a un moins, ça va faire moins x0 carré. Et puis, moins 2 fois ça par ça. Donc, ça va faire moins 2 fois x0, ou bien 2c x0 par E de z. Donc, à bien remarquer, nous allons des termes qui vont se simplifier ici. Et ce terme-là, et ça s'annule. OK? Il ne nous reste que ça aussi, et ça nul. Et x0 carré, moins x0 carré, ça fait 0. Donc, il ne nous reste que quoi? V et de x va être C carré, l'espérance de z carré, moins en C carré, l'espérance de z, tout ceci au carré. Donc, à bien remarquer ici, on peut factoriser par un c carré. Donc, ça va faire v de x va être c carré facteur de l'espérance de z carré, d'accord, moins l'espérance de z, tout ceci au carré. OK? Eh bien, voilà. Donc, or, ça n'est autre que la variance de z. Or, variance de z, par définition, c'est l'espérance du carré moins le carré de l'espérance. D'accord? Eh bien, ça va faire v de x égale à c carré variance de z. Donc, par le changement de variable tout à l'heure,
OK? Disons, le changement de variable que je viens d'opérer en posant, disons, en posant z égale à xi moins x0 sur c, on a deux résultats fondamentaux. On a l'espérance de x qui est égale à c, l'espérance de z, plus un x0. Deuxième formule, c'est que variance de x égale à c carré, variance de z. Donc, par ce changement de variable, d'accord, par ce changement de variable, c égale à x0 moins x0 sur c, seulement ce que nous allons faire, nous allons déterminer l'espérance de z. Connaissant l'espérance de z et on a l'amplitude, on a x0, donc on trouve l'espérance de x. Connaissant la variance de z, d'accord, eh bien, il est possible de connaître la variance de x. Donc, cette formule, son rôle est de nous permettre de calculer, n'est-ce pas, de faire des calculs avec des nombres beaucoup plus petits que lorsque nous calculons directement avec la variable x. Donc, c'est fondamental, d'accord, de vous rappeler de cela. Donc, notre rôle à nous, dans ce cas, c'est de calculer l'espérance de z. D'accord? Donc, quand on aura la distribution, d'accord, groupée en classe, nous allons construire une colonne, d'accord, des z. Avec des z, on va nous arranger d'avoir l'espérance et d'avoir la variance. Donc, nous allons revenir. Nous allons revenir pour appliquer directement ça. D'accord? Donc, nous sommes en plein, n'est-ce pas, dans les calculs sur les paramètres de dispersion. Nous sommes en train aussi de faire des exercices généraux. J'espère que cela vous a plu. Si tel est le cas, un like, partagez et abonnez-vous. Merci beaucoup.